Bonjour, je suis Nathalie Crutzen, je suis chargée de cours à HEC ULG et je suis responsable de la chaire Accenture en stratégie durable. Une ville intelligente, c'est une ville qui s'inscrit dans une démarche de développement durable, donc qui vise à assurer sa prospérité économique, mais également à mieux protéger l'environnement et à favoriser le bien-être social. Tout ça en intégrant les nouvelles technologies. Donc, ville intelligente veut dire une ville qui utilise comme moyen les nouvelles technologies pour devenir plus durable. Donc, il faut savoir qu'une ville intelligente est une ville qui crée une vision et qui arrive à harmoniser les différentes dimensions traditionnelles d'une ville qui sont, par exemple, la mobilité, l'habitat, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion de l'énergie. Donc si vous voulez deux exemples concrets, deux exemples un peu différents, il y a d'une part la ville de Singapour qui est citée très souvent comme une ville intelligente, qui est partie quasiment de zéro et qui a été développée depuis quasiment son origine sur la base d'un modèle intelligent. Et plus proche de chez nous, il y a par exemple la ville d'Amsterdam qui a dû se développer et se transformer progressivement vers une ville plus intelligente. Il y a toute une série de challenges liés à la mise en place d'une ville intelligente. Le premier, c'est la multitude d'acteurs qui tournent autour des villes, une multitude d'acteurs publics, donc de différents niveaux, au niveau communal, au niveau provincial, au niveau régional, au niveau fédéral et même de plus en plus au niveau européen, plus toute une série d'acteurs privés ou même de citoyens qui ont leur mot à dire dans la mise en place d'une ville intelligente. Le deuxième challenge, c'est la bureaucratie. Donc c'est parfois très long à mettre en place au niveau de l'administration des villes. Le troisième challenge, c'est la vision parfois très court terme qu'ont les pouvoirs politiques, se lier au fait évidemment des élections régulières. Le quatrième challenge, c'est lié aux fonds. Évidemment, les fonds publics, on le sait tous, sont de plus en plus rares. Et finalement, le dernier challenge, c'est les changements constants dans les réglementations nationales ou supranationales en matière, par exemple, d'environnement, de bien-être social. Donc ces réglementations changent régulièrement et il faut s'y adapter constamment. Donc c'est une question un peu difficile parce qu'il faut savoir que d'un côté, il y a récemment une étude qui a été publiée par Agoria qui vise à comparer les 25 plus grandes villes belges sur base de leur degré d'intelligence. Et sur base de cette étude, Liège est 22e sur 25. Donc on est plutôt, d'après cette étude, parmi les mauvais élèves. Maintenant, j'aime bien nuancer les résultats de cette étude parce qu'il faut savoir qu'elle est basée sur 5 critères relativement spécifiques et peut-être un peu subjectifs. Et donc, de par mon expérience à moi et de par les relations que j'ai avec les autorités communales liégeoises, je sais qu'il y a une certaine sensibilité à la thématique du développement durable et la thématique des villes intelligentes qui s'est développée au cours des dernières années. On a notamment travaillé avec tous les étudiants de dernière année à HEC ULG sur un projet en matière de mobilité douce à Liège. Ce projet est notamment dans les mains du collège communal. Et donc l'avenir nous dira si Liège deviendra une ville intelligente demain ou non.